le sésame dans tous ses états à voir et surtout à acheter. C'était ce week-end même à Dédougou. La région est une zone de forte production de cet oléagineux aux grandes vertus. C'est la deuxième édition des journées promotionnelles, l'occasion pour les acteurs de la filière de réfléchir aux moyens d'augmenter leurs revenus. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Naya Lagdopol Sawadogo. Ce sont entre autres des jus et des biscuits à base du sésame qui ont été mis en exergue lors de cette deuxième édition de la journée promotionnelle du deuxième produit agricole d'exportation du Burkina. Selon les promoteurs, 2 raisons ont motivé cette initiative. Nous avons compris qu'aujourd'hui, avec le sésame, non seulement on peut se nourrir de ça et on peut se faire aussi de l'argent avec ça. On a fait le sésame sucré, il y a sésame salé, il y a pas de sésame, donc c'est une très bonne idée. Malgré les difficultés rencontrées par les acteurs, le sésame burkinabé occupe un rang important sur le plan international et le gouvernement compte soutenir cette initiative pour une émergence de la filière sésame. Nous voulions, au nom du gouvernement, saluer donc la vision et la pertinence de s'organiser de la sorte pour améliorer et les quantités et la qualité donc des productions du sésame. C'est à partir de ces initiatives aussi que son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a trouvé important de créer une banque dédiée spécifiquement aux activités de l'agriculture. En 2014, le sésame burkinabé a été déprécié sur le marché international et cette journée a été une occasion pour les différents acteurs de cette filière d'échanger sur les problèmes liés à la production et à la commercialisation du sésame. Augmenter les revenus des producteurs, c'est justement l'objectif du programme de croissance économique du secteur agricole. En début de semaine, le comité d'orientation s'est retrouvé à Wayoubia pour faire le point. L'occasion également de faire le tour des infrastructures réalisées par le programme. Irénée Kaboré, Alidou, Alain Savadogo. Une aire d'abattage pour l'amélioration de la filière bétail-viande dans la commune de Yakou. 2 magasins de stockage pour la production du niébé et des sous-produits agro-industriels dans les communes de Togo et Oula. Un quai d'embarquement en complément au marché de bétail de Tiou sont les infrastructures visitées par les acteurs du secteur agricole et leurs partenaires. Cette visite a permis aux participants de la 6e session du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA d'apprécier le niveau de réalisation des infrastructures pour la mise en œuvre du nouveau programme. Nous sommes là pour apprécier les acquis de 2015. C'est les rapports annuels et même si c'est quelque chose peut-être un peu abstrait, c'est vraiment très concret parce que dedans on trouve par exemple 58 infrastructures qui ont été réalisées et réceptionnées. Nous notons une pleine satisfaction donc des bénéficiaires ainsi que des promoteurs donc de ces infrastructures, mais également aussi une appréciation positive des membres du comité d'orientation. Nous avons constaté également aussi qu'il y a des améliorations à faire. Un atelier de réflexion a également permis aux participants d'examiner les documents soumis par la coordination nationale du PCESA et de proposer des orientations pour la réussite du programme. On est organisé de façon à ce que, de façon périodique, il y ait des sessions pour orienter en fait le programme, faire des recommandations qui seront reversées au comité de pilotage pour prendre finalement une décision. Le PCESA est financé par la coopération danoise depuis 2013 et vise à améliorer les revenus des ménages et réduire la pauvreté. Il couvre les régions du Nord, du Sahel, de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Ouest.